18 août 2020, 18 août 2025, 5 ans de transition. Nous nous disons 4 ans et 3 mois parce que Banda a fait 9 mois. Mais disons 5 ans de transition. Recevez nos salutations, peuple d'Afrique. L'heure du bilan. Oui, un premier bilan, un bilan partiel. Parce que nous venons d'ajouter 5 autres années au président Assimi Goïta. Pendant ce temps, nous avons vu les médias propagande de la junte macronienne nous parler d'une présidence à vie. Bon, ils peuvent appeler ça comme ils le veulent. Mais à chaque fois que leurs intérêts, pour sauvegarder leurs intérêts, ils ont accordé des présidences à vie à certains dirigeants contre l'Afrique. Nous saluons tous les dictateurs qui sont au pouvoir par la France. Oui, oui, les hommes de la France sont des dictateurs. Les nôtres sont les hommes du peuple. C'est comme ça. La France, il y a Paul Biya que nous saluons au passage, est au pouvoir depuis que nous autres ne sommes pas nés. Ouattara est en train de se donner un 4e mandat. La jeune française ne parle pas d'une présidence à vie. Gnassingbé et Adema, de 68 jusqu'à 2005, il est mort au pouvoir. La jeune française n'a pas parlé de présence à vie. Omar Bongo, de 1967 à 2009, il est mort au pouvoir. La jeune française n'a pas parlé de présence à vie. Ce n'est que les 5 ans, je dis bien 5 ans, du patriote Assimi Goïta à la tête du Mali. C'est là qu'ils sont en train de parler maintenant de présence à vie. Ils ont accordé plusieurs présences à vie. Mobutu avait fait 33 ans jusqu'à être évincé par Kabila père, porté par les Rwandais, donc les Américains. C'est un autre débat. Félix Houphouët-Boigny, il s'est éternisé au pouvoir. Il est mort au pouvoir. La France n'a pas parlé de présence à vie. C'est quand il y a des patriotes qui doivent libérer l'Afrique, juste 5 ans de ces gens paraît comme une présence à vie pour la France. Si ça peut les soulager, oui, c'est de la présence à vie. Et dans leur bilan, les médias pro-junte macronienne, junte française, nous parlent d'exaction de l'armée malienne. Mais pendant ce temps, nous autres, ce que nous voyons, c'est une armée professionnelle qui a repris Kidal. Ce que nous voyons, c'est la reprise des Tessalites. Ce que nous voyons, c'est la libération totale de toutes ces localités. Ce que nous voyons, Ber est libre, Aguelog est libre, Moura est libre. Toutes ces localités ont été libérées. En 5 ans, c'est ce que nous voyons comme bilan. Mais si la junte macronienne voit des exactions, nous les renvoyons à leur propre passé. Les massacres de Sétif, 1945, ça ne dit pas quelque chose? Ce n'est pas des centaines, pas des milliers, mais des dizaines de milliers de morts. Nous les renvoyons à leur passé. Les génocides au Rwanda, ça ne leur dit rien? Nous les renvoyons à leur passé. Les massacres qui viennent d'avoir lieu en République de Kanaki, qu'ils font appeler la Nouvelle-Calédonie, ça ne leur dit rien? Nous les renvoyons à leur propre passé. Chez nous, nous voyons la libération des localités, des villes, des villages et des hameaux du Mali qui étaient occupés illégalement, injustement, par des terreurs mercenaires entretenus par la coalition franco-algérienne. Nous disons hurrah et puis on avance. Toujours sur le plan militaire, quand il parle d'exaction, nous disons qu'il n'y a pas d'exaction ici. Nous les renvoyons, nous leur demandons d'arrêter de donner des armes à Benjamin Netanyahou pendant qu'il a encore temps. Ce sont eux qui commettent les plus de massacres. Il a fallu qu'ils viennent commettre toutes les exactions, tous les massacres contre la famille Kadhafi, contre des paisibles citoyens, des civils qui soutenaient le pouvoir du guide libyen. Ils ont été tous, beaucoup ont été massacrés par des armes que la junte française a livrées aux terreurs mercenaires, par la déstabilisation qu'ils ont mise en place. Si nous faisons cette guerre et qu'ils osent parler d'exaction, c'est parce qu'ils nous ont imposé cette guerre. Qu'ils reprennent leurs chiens méchants, il n'y a plus de problème. Entre-temps, la guerre, ce n'est pas amusement. Ce n'est pas aussi une bataille entre troupeaux de moutons. La guerre, ce sont des humains. Et ça mobilise beaucoup de ressources, beaucoup de matériel. C'est pour faire quoi? C'est pour se neutraliser. Et on verra, celui qui neutralisera le plus en sortira victorieux. Celui qui parviendra à remplir ses objectifs en sortira victorieux. Nous, nos objectifs, c'était de libérer le Mali dans son ensemble. Et second objectif maintenant, de pacifier le Mali, stabiliser. Ça, c'est ce que nous voyons comme objectif.
Et c'est un bilan parce que nous avons déjà libéré toutes les localités. Reste maintenant à les stabiliser, à pacifier, à stabiliser et puis poser les bases du développement. Donc pour nous, le bilan, il est positif. Et toujours à l'heure du bilan, la presse de la junte macronienne parle d'une société civile ou bien, je ne sais pas, société politique des partis ou autres. Nous parlons d'une remise à l'ordre. Nous parlons d'un nouvel ordre qui est en train de régner dorénavant. Nous parlons de la fin d'une anarchie. Oui, nous parlons du fait que les Maliens sont en train de retrouver progressivement notre ADN de toujours. Vous voyez, il y a moins d'insultes ici. Non, il y a des lois qui interdisent ça. Nous sommes en train de mettre fin à l'impunité. Les va-et-vient inutiles, la manifestation à gauche, manifestation à droite, pour des pays qui s'avaient appauvris et lourdement endettés comme les nôtres, nous n'en avons pas besoin. Pour des pays en guerre, je ne connais pas un pays en guerre en Occident où on autorise des manifestations. Ça n'a jamais existé. Donc ça ne va pas exister ici en Afrique. Il ne faut pas permettre les désordres pendant que le pays est concentré sur l'essentiel. Donc, chez nous, pas le brouhaha des mercenaires politiques. Nous avons mis fin à tout ça. Ça, c'est au moins encore un bilan positif. Il parle, à l'heure du bilan, la presse macronienne, d'un pays miné par les terroristes qu'ils appellent djihadistes. Nous disons, un pays qui est en train de déterrer les mines terroristes qu'ils avaient sémées pendant que Serval, Barkhane, Takuba, MINUSMA étaient là. Ils ont contribué à enraciner le terrorisme, à s'aimer ça, à utiliser ça comme la mine. Et ils étaient convaincus qu'aucun pouvoir ne parviendra à déminer les terrains. Et à l'heure du bilan, nous voyons que les choses bougent bien. À l'heure du bilan, pendant qu'on était avec l'armée de la junte française, on n'avait aucun avion de combat. En 5 ans, nous avons plus de 20 avions de combat. J'ai dit 20, j'ai minimisé. Comprenez? Ce qui relève de l'armée, c'est secret défense. Nous avons plus de 20 avions de combat en moins de 5 ans de transition. En 5 ans de transition, nous avons multiplié le nombre de nos forces spéciales. Nous avons multiplié plus de 10 000 autres nouveaux militaires en rejoint les rangs des forces armées maliennes. Nous sommes dotés de radars de dernière génération. En 5 ans, nous avons pu remettre en service certains aérodromes et certains bâtiments qui peuvent aider dans le cadre de la stabilisation du pays. En 5 ans de pouvoir, nous avons toujours sur le volet militaire, nous avons éliminé pas des centaines, des milliers de chefs terroristes, y compris des milliers de terroristes, y compris les chefs de premier rang, dont Abou Ouzeifa. Ouzeifa qui, d'ailleurs, sa tête a été mise à prix, 5 millions de dollars. Nous n'avons jamais eu une récompense. Parce qu'il avait ôté la vie à des militaires américains. Des militaires maliens l'ont neutralisé. C'est plusieurs chefs terroristes éliminés. Beaucoup se sont rendus. En 5 ans, les terroristes ont été affaiblis à tel point qu'ils sont obligés, en manque d'effectifs, d'utiliser des enfants soldats. En 5 ans, les terroristes ont été tellement affaiblis que leurs parrains ont été obligés de les doter des drones contre les forces armées du Mali. En 5 ans, la ville la plus clé au cœur de ce combat géopolitique, géostratégique, la ville de Kidal, est totalement sous contrôle des forces de défense et de sécurité du Mali. En 5 ans, sur le plan militaire, on peut dire encore beaucoup de choses. Autrefois, il y avait deux militaires pour un seul fusil. Donc, une seule arme pour 2 militaires, ou 3. Aujourd'hui, pour chaque militaire, on a une arme, voire 2 ou 3. Aujourd'hui, nos militaires peuvent manquer de tout sauf des questions de munitions. En 5 ans, toujours sur le plan militaire, nous sommes dotés des drones Baykata, des drones Akinsi et d'autres drones encore, ce qui n'était pas le cas avant les 5 ans du début de cette transition. En 5 ans de transition, nous avons réussi. Nous sommes parvenus à nous coordonner avec 2 autres pays. Là où il y avait Blaise Compaoré, là où il y avait Bazoum. Nous sommes coordonnés avec ces 2 pays et ensemble, nous sommes en train de botter les terroristes. Nous avons pu créer ensemble
une force unifiée